Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je suis devant vous. Je viens de la part du Seigneur pour vous parler d'un message prophétique trop important, tel que l'a dit l'intelligence de nos enfants. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, mais voici devant toi, Père, je vais permettre à ce que le message que tu m'as remis, que je puisse le donner à ton peuple, et que au travers de ces messages, Papa, que le peuple comprenne et que nous prions ensemble, que le danger que l'ennemi va imposer et qu'il est en train d'imposer, que cela échoue au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais me permettre de lire un verset. Je suis en train de lire un verset, permettez-moi, et que quelqu'un lise ce verset avec moi, ainsi nous allons comprendre ce que le Seigneur veut dire. Proverbe 16, 25. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. La Bible dit que telle voie paraît bon pour un homme. Mais l'issue ou la fin de cette voie, c'est la chose qui a toujours été compliquée. Donc les hommes, nous pouvons faire des choses. Les hommes, nous pouvons nous lancer dans certaines choses. Et ces choses, pour nous, étant qu'humains, nous les trouverons qui sont bénéfiques. Nous trouverons que cela nous aide, nous comprendrons que cela est tellement grand. Mais devant les yeux de l'Éternel, ces voies, elles sont mauvaises. Ce sont des voies qui nous mènent à la perdition. Amen. J'ai un message qui m'a été donné et après j'ai eu l'explication plus tard. J'ai été à mon coucher et un homme m'a secoué, il m'a dit Kamani, réveille-toi. Dans mon songe, je me suis tenu debout et il a commencé à me parler. Il m'a dit que l'Éternel est trop mécontent contre tous les députés de la République démocratique du Congo. Et il a dit qu'il y a un mal qui les arrive, il va frapper tous les députés de la République démocratique du Congo. Et j'ai posé la question, pourquoi? Il m'a répondu en lingala, Abiba député en Bokanabibaza mitema mabe. Il m'a dit tous, sans exception. Et il m'a dit, il va tous les frapper. Et là, je n'avais pas encore compris. Et je me suis posé la question. Mais il ne m'a pas dit s'il va les frapper par la maladie, s'il va les frapper par les élections, s'il va les frapper par quoi. Mais il a dit, tous les députés sont mauvais. Et j'ai compris que le député vont continuer à prendre des mesures et à se mettre toujours du côté du mal, au lieu de se mettre du côté du bien, où les peuples croient que dans eux, il peut sortir quelque chose. Mais rien de bon. Et l'Éternel dit, il va les frapper tous, tous sans exception. Mais je ne sais pas si c'est par la mort, je ne sais pas si c'est par la maladie, je ne sais pas quand ça va se faire, mais l'Éternel m'a dit seulement, il va les frapper. Dieu est tellement fâché. Il n'est pas mécontent, il est fâché contre les députés. Tous les députés de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est aussi les provinciales? Mais on m'a parlé de tous les députés. Ce sont eux qui nous favorisent la corruption. Et j'ai appris que on est en train de préparer 750 Jeep Land Cruiser qu'on va donner aux députés provinciaux. Et les nationaux ont déjà pris le leur, il reste maintenant les provinciaux. C'est que dans les jours à venir, nos députés vont continuer à voter des lois mauvaises, ils vont amener les pays dans des voies qui ne permettent pas de faire des glissements, je ne sais pas, des prolongations, changer de loi, tailler sur mesure, faire des lois contre la volonté de Dieu, accepter les LGBT, le mariage pour tous, le mariage gay et tout ça, voter des lois
qui ne sont pas fondamentales selon la volonté de Dieu. Et Dieu me dit de dire à tous ces députés qu'il est mécontent, qu'il est fâché, et va tous les frapper. Et après, je fais une autre vision. Dans cette autre vision, je vois une femme se tenir au perchoir du Parlement. Ce n'était pas elle la présidente. Mais je vois une femme. Mais je vis une femme au perchoir. Mais à côté, je n'ai pas vu à la table de Mbosso. Je n'ai pas vu quoi, mais j'ai vu une femme au perchoir. Est-ce que c'était la présidente? Je ne sais pas, mais j'ai vu une femme au perchoir du Parlement de l'ensemble. Alors, pendant que je vis cette femme, et il y a eu un coup de fil qui a sonné. Lorsqu'il y a eu un coup de fil qui avait sonné, pendant qu'elle était à la chaire et au perchoir, c'était un pasteur qui l'a appelé. Et le pasteur, c'est un grand pasteur, un grand serviteur de Dieu. Et il dit que tu sais que je dois prêcher. Et la femme dit, tu veux encore faire ce que tu as toujours fait? C'était quoi? La femme dit, tu veux encore faire ce que tu as toujours fait? Et l'homme lui répondit, mais tu sais très bien que c'est ton cerveau que j'utilise pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la parole. Et alors, c'est maintenant, on va commencer à m'expliquer. On me dit, tu vois ces pasteurs-là, et il y a des politiciens, notamment le parlementaire, et d'autres politiciens et un groupe de pasteurs, c'est-à-dire un groupe de pasteurs et un groupe de politiciens. Ils ont reçu une recommandation satanique ou démoniaque qui a commencé par le Congo-Brazza. J'ai dit, comment ça? On me dit que le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, je me rappelle que dans l'autre message, l'Éternel m'avait dit que lui et Kabila, leur sort est déjà scellé. C'est déjà scellé. Nzambasa silana bango. Nzambasa silana batumi balewana. Nenge oya ko beta manenge oya ko beta manenge oya ko kende pe so okende. Et il me dit qu'il avait reçu une recommandation démoniaque dont on lui avait dit de prendre les cerveaux des jeunes filles comme garçons, afin d'assurer ou d'assumer certaines choses dans son pouvoir. Et dans le monde des ténèbres, il a posé la question, où est-ce que je trouverai autant de cerveaux que vous me demandez? Ils lui ont dit, va à Kinshasa. Tous ces jeunes-là qui sont là, les jeunes gens, le garçon que tu vois, il y a beaucoup d'espace où tu peux faire tes histoires spirituelles. J'ai vite compris que biloko toganga mikolo nyonso, tantôt ba bombe, tantôt ba nini, tantôt ceci, c'est puisque nos jeunes, on les a déjà volé le cerveau. Nos jeunes, ba cerveau na bango nyonso bazwa, ba politicien bazwa. Et c'est de là maintenant qu'on va m'expliquer. On me dit un groupe de pasteurs, y compris des politiciens, notamment aussi le député, ils ont reçu cette recommandation que pour s'affermir dans certains de leurs besoins, pas dans certains, dans leurs besoins politiques et consorts, ils doivent utiliser les cerveaux de jeunes gens. Et on les a donnés dans le monde des ténèbres. On les a donné ces recommandations qu'ils doivent aller prendre le cerveau des jeunes. Kozwaba bongo mitu ya bana. Si tango on est en train de leur demander, ils sont en train de demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour arriver à ça, à leurs recommandations. On va leur dire, vous voyez comme il y a beaucoup de troubles à l'Est. C'est aussi un autre bon champ. C'est-à-dire quand il y a la guerre, les esprits impurs en profitent pour faire des histoires afin de se retrouver aussi dans leur domaine spirituel. On dit comme il y a beaucoup de guerres à l'Est, c'est un bon champ pour se retrouver. Vous allez récupérer beaucoup de cerveaux, de jeunes. Vous le faites à Kinshasa, mais faites aussi
à l'est du pays. Et il a continué à parler, la personne qui me parlait. Il me dit, je t'ai montré ici dans le Parlement pour que je te montre comment certains le font avec des pasteurs. Mais ça a commencé par Brazza. Et cette recommandation est venue ici. Et c'est cette recommandation qu'ils sont en train d'utiliser. Et il m'a dit maintenant, pour qu'on le fasse à l'Est, vous allez voir et allez vérifier. Vous allez voir que beaucoup de députés, de politiciens vont à l'Est pour créer des associations, des ONG, dire qu'ils sont en train d'assister, ils sont en train de faire ceci et cela. Et c'est au travers de ces associations-là qu'ils passent pour aller avoir des points de contact avec ces jeunes qui reçoivent cette assistance, ou bien d'une manière ou d'une autre qui reçoivent quelque chose, venant d'eux, afin de pouvoir récupérer leur cerveau. Je suis sorti dans la vision. Nous devons prier pour la jeunesse de notre pays. Le diable, il veut nous laisser, il veut permettre que tous allons bilinguer. J'ai compris ces choses par un autre message d'un serpent dont je veux vous parler et que le Seigneur m'a révélé. Que la jeunesse de l'Est, on doit tout faire que sa tête ne résonne pas. La jeunesse de Kinshasa, on doit tout faire qu'ils ne réfléchissent pas. Puisque s'ils réfléchissent, ils vont réaliser et ils vont sortir de choses. Ils aiment seulement la musique. Beaucoup tout le temps dans les bars. Beaucoup sont des koulouna, des tueurs, des délinquants, des vagabonds. Ils ne peuvent pas penser à l'avenir. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas comprendre quoi, même si on crie. Et pourtant, c'est un problème purement spirituel. Et nous sommes en train de prendre le problème dans le sens physique. Mituna bango basiba memi, ba cerveau basiba memi. Les aides ne sont pas mauvaises, mais beaucoup de gens passent par cela en utilisant de pouvoir derrière ça. Soro qui message oyo, partage-les à quelqu'un. Nous devons prier pour la jeunesse de notre pays. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup, ils vont avoir des problèmes mentaux, c'est là. Beaucoup, ils aiment filmer les chanvres, ils aiment les autres films de la... J'ai vu ceux-là qui filment du Patex, de la colle Patex. J'ai vu les autres prendre le tuyau, aller fumer le bidon de l'essence, de kérosène. Ils mettent ça dans le nez. Ça détruit le cerveau. C'est-à-dire, bah, jeune n'habite pas politicien, bah, mais bah, on y a tout. Et le diable les envoie pour faire ça. Ils ont les sous Makamoroba, Baboma Mutumakile Tangano, Tangarotik, Basotika Bajen, Wana comme des épaves. Mutuazotika la Mebongo, ça les sauter. Regardez dans des familles de politiciens, au coup, tu as pas de problème. Mitou, ça la passe, si la classe a difficilement, il ne réussit pas, il y a ceci et cela. Même dans des familles, de ces familles-là, brassavilloises, d'où le président est. Avec tout ce qui est de la suite, c'est toujours des problèmes comme ça. Il faut prier pour les enfants. Bien aimé, vous devez prier pour vos enfants. Et nous devons prier pour nos enfants. Dans les 20 ans, nous aurons des jeunes, mais qui ne vont rien changer, puisque ça sera nos jeunes non réfléchis, puisque leurs têtes ne sont pas bonnes. On veut toujours laisser, on veut toujours faire pourrir et faire moisir ceux qui seront les relèves de demain. C'est pour dire que demain, tu vas Mitou la bango eza à côté, c'est pourquoi on aura toujours des leaders qui vont signer des ordonnances, des alliances, de ceci et cela, qui n'ont rien à faire avec la logique et qui n'ont rien à faire avec la manière d'être humain, mais puisque seulement ce sont des gens dont leur mitou et béba. Que Dieu pardonne son peuple et que Dieu nous sorte de ces histoires. On doit prier pour la jeunesse de notre pays. Père éternel, me voici devant toi, Seigneur. Je viens élever ma voix et je viens t'implorer pour cette jeunesse, la jeunesse de notre pays, Papa. Yahweh, toi qui as révélé ces choses, tu es aussi capable de les condamner, les briser.
Tu ne nous as pas révélé juste pour que nous on parle, ou bien pour qu'on informe seulement, mais c'est puisque tu as voulu démontrer ta puissance et ta force. Dans les puissants et glorieux noms de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je sais que nul n'est égal à toi et nul n'est comparable à toi. Mon Dieu, mon roi, qui t'est semblable, Père, qui est comparable à toi par toi-même. Seigneur, tu es capable de faire des choses impossibles et tu es capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Yahweh, nous stoppons ces programmes et ces projets. Que tous ces faux pasteurs-là qui sont en train de prendre les têtes des gens pour devenir, je ne sais pas, avec de méga church, pour avoir l'influence, faire les miracles et faire ceci. C'est pourquoi les gens, même dans leurs églises, même quand on dit quoi, ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont plus de tête. Que ces projets-là s'annulent au nom de Jésus. Même quand on voit un homme de Dieu qui est dans les mal, les gens l'encouragent et les gens l'aiment comme ça. C'est puisque les têtes ne sont plus normales. Même quand ils voient les politiciens, Seigneur, ils les acclament toujours. Même quand les politiciens Nzambe, bazo continuent à acclamer et kaka. Bazo continuent à bengaï. Donc les gens ne peuvent même plus réfléchir pour mitunyo sobasi babebi ici. Éternel des armées, symbole le beau konayo, papa. Ne laisse pas impuni, comme tu as dit que ta colère est sur ces députés. Nzambe, je sais que malgré que dans la multitude au Bazali, il y a peut-être une ou deux qui ne sont pas impliqués ou bien qui peuvent encore crier vers toi. S'il y a quelqu'un qui va élever sa voix parmi ces députés, demander ton pardon, Seigneur, accepte-les. Écarte-les, épargne-les. Mais si tous se comportent comme tu viens de le dire, papa, que ton épée fasse ce qui doit être fait. Puisque, Père, c'est toi qui as dit qu'on ne laisse pas vivre les sorciers. Et tous ces sorciers pasteurs, comme ces sorciers politiciens, ils n'ont pas droit de vivre. Que leur tête, Seigneur, soit guillotinée au nom de Jésus. Et ils sont en train de nous laisser des épaves. Père, de la même manière qu'ils détruisent les enfants des autres, que leurs enfants soient aussi détruits. De la même manière qu'ils sont en train de détruire l'avenir des autres, que l'avenir de leur progéniture soit aussi détruit au nom de Jésus. Couvre-nous par ton sang. Annule ces programmes et ces projets. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2022. Prions, toi qui as réussi ce message. Qui n'est qu'au bondela pepona bana na biso. Na mikoloza liboso. Nzambe akoka kuanile pe kobebisa ba projet wana. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Partage pour moi ce message. Partage-le au maximum si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Abonne-toi à la chaîne La Vérité. Mon contact c'est le plus 46 73 95 76 742. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.